Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020, c'est-à-dire la référence en 11 de 711 de Jay Cyber Dragon, là encore, excusez-moi, et donc on va pouvoir enchaîner avec la construction donc des pattes maintenant, vu qu'on a fait la tête de dragon qui était assez impressionnante, elle est encore très cool, et dans la lignée directe du corps, qui était vraiment sympatoche. Donc on peut espérer que les pattes soient pareilles, même si forcément des fois les pattes de dragon c'est un peu plus anecdotique, un peu plus x4, merci, au revoir, mais j'ai quand même espoir. Alors là encore, effectivement, vous aurez la construction en intégralité. J'ai pas cherché à faire la symétrie hors caméra, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas, vu mon état, histoire de vous abréger les souffrances auditives, mais bon, on fera avec. Et déjà, on va pouvoir noter la forme assez particulière de ces pattes-là, donc seront comme ça, ouais, donc en Z. Alors c'est pas la première fois, mais là encore, c'est assez intéressant de le noter. Hop, la petite pièce ici qui va bien rendre. Bon, ça rend un peu moins bien l'espèce de comme ça, mais on fera avec les comme ça. Alors, parce que là, j'ai un sticker à poser. Forcément, je l'ai posé avant coup, donc voilà, c'est celui-ci. Donc avec un petit symbole et un tourbillon. Est-ce que c'est un tourbillon pour représenter le spin jitsu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un tourbillon. Et il y a aussi des pièces avec des tenons en façade. Oui, très bien, très bien. Et, et des une fois une qui vont servir à boucher les trous et à mettre tout ça à niveau. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que vous pouvez dire, mais pourquoi le sticker, il est pourri? euh, Non, pourquoi il ne prend pas toute la plaque 2x4? Parce qu'on met une brique par-dessus. Voilà. D'où la raison du sticker qui ne prenait que les 2 tiers de la pièce. Ou les 3 quarts, en fait, devrais-je dire, vu que c'est une pièce 2x4. Ouais. Ok, donc on essaie ici. Et le petit bouclier à ce niveau-là. Hop là. Alors encore, c'est des formes plutôt chouettes. Ça, on l'assemblera plus tard. Donc, on va maintenant faire l'autre patte. Là encore, on va activer bien sûr le mode speedrun qui va foirer au bout de 5 secondes. Ah bah c'est bon, c'est déjà foiré en fait. Le temps de trouver la pièce, forcément. Parce que quand les gens font des speedruns, donc ce qui veut dire la pratique d'essayer de finir un jeu vidéo le plus rapidement possible en utilisant des bugs ou pas, des tricks, des glitches et autres, il y a la composante aléatoire, chance, ce qu'on appelle la RNG, ce qui veut dire Random Number Generator, ou en français donc générateur de nombres aléatoires. Et donc effectivement, c'est toutes les variables dans un jeu qui peuvent se produire, hein. Par exemple, je sais pas moi, l'apparition d'un ennemi qui n'est pas figé dans le temps et donc qui peut apparaître pile poil au mauvais moment, etc. Enfin, là, je peut-être pas exactement ça, mais dans l'idée, quoi. Et donc, moi, quand je fais un speedrun de construction, bah, c'est ça, ma variante hasard, c'est les pièces que je ne trouve pas. Donc, à moins d'avoir un œil de lynx et tout, et j'ai pas vraiment demandé ça pour mon anniversaire, et bien voilà, c'est un peu compliqué. Bref, vous devez sûrement vous poser la question, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en a à faire le sortir? Bah, je sais pas, je sais pas. Mais bon, ça me permet, comme ça, de meubler pendant que je construis un x 2. Et voilà, donc là vous avez eh bien, forcément une grosse des touches directionnelles. Je vais y arriver. Hop là. Et donc ils vont te perdre, je suppose, avec là, c'était un peu comme si il y avait deux boutons. Le bouton éclair et le bouton tourbillon. Le bouton tourbillon, j'imagine trop le dragon qui fait genre un vieux tourbillon comme ça sur lui-même, genre très très moche. Mais bon. Parce qu'autant les éclairs, je peux comprendre, autant le tourbillon pour le dragon, à moins que le dragon connaisse le spijitsu. Tu me diras, après le spijitsu interdit, qui est le spijitsu des dragons, oula, je vais y arriver, c'est un peu compliqué à sortir là, hein. À l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est un peu compliqué, ouais. Il y a des mots qui bataillent dur pour sortir de ma bouche. Euh, oui. Ensuite, ouais, là, il reste un peu non, mais on va pas l'utiliser.
On aurait pu effectivement mettre peut-être une pièce, mettre une petite pièce cylindrique une par une dedans, mais non, pas du tout. Donc ok, un trou. Oh, par contre, c'est plutôt cool ça. On va, entre guillemets, boucher un peu le côté là de la pièce de connexion. C'est assez intéressant, tiens. On met ça ici, par contre, ce qui fait que ça, si ça va tenir, non, bah non, ça tient. Si ça tient, mais c'est un peu comme ça tient uniquement sur deux pièces. Alors par contre, on les aime ces pièces-là, hein. Même si là encore, vous avez la forme continue hein, qui s'arrête là, qui continue ici. Donc très chouette. Par contre, c'est vrai que j'y pense, mais alors, c'était avant tout les sets Nexonize qui ont introduit ça, des sortes de lignes de couleurs qui vont tout du long du véhicule. C'est vrai qu'on les a vus dans certains sets Ninjago, il me semble, mais c'est vrai que là, effectivement, ils auraient pu reprendre le concept un peu de ligne de couleurs sur tout le véhicule, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement le cas. En fait, dans les véhicules que j'ai vus, c'était pas vraiment le concept. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, parce que là, non, il y a bien ça qui est ici, et ensuite, j'ai l'impression qu'on prend juste une fois une comme ça, et on la fixe ici. Ah oui, d'accord, effectivement, d'accord, je comprends un peu mieux, oui, d'accord. Oui. Non, c'est ça. En fait, c'est la petite pièce noire qui est dépassée qui me faisait bizarre, mais oui, forcément, comme on l'a accroché sur des pièces comme ça, qui ont un petit renfoncement, eh bien, ça fait que quand on le regarde, la pièce paraît est moins épaisse, moins haute qu'une plaque normale. Je vais y arriver. Et là, par contre, ça c'est nouveau. On va prendre un connecteur, mettre la pièce avec stop et la fixer comme ça. Donc ça, par contre, c'est une accroche qui me semble assez nouvelle, vu que généralement, c'est plus, on prend des pièces toutes faites qui ont directement un connecteur de moulet dedans, et ensuite on la raccroche sur une rotule, donc une boule qui est ici. Là, c'est l'inverse. On va d'abord le connecteur et ensuite, sûrement la rotule. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça, on va le voir après. Par contre, je sens venir le x4 là. Et ça, par contre, j'aurais peut-être dû me préparer un peu à l'avance. Mais que voulez-vous? Je ne sais pas ce que veulent les gens. Je ne sais pas s'ils veulent voir toute la construction ou s'ils veulent que je zappe tous les x2, les trucs comme ça qui sont redondants. Et c'est vrai qu'aussi le fait de faire un x2, généralement je le fais avant d'enregistrer la vidéo, donc forcément ça spoil un peu la construction. Enfin, ça me spoil la construction. Je la découvre pas en direct et forcément, voilà, ça fait que vous n'avez pas des moments de. Il y a moins de chances dans les moments où je suis en mode oh, c'est trop bien, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que forcément, je suis sûr que c'est des moments que vous appréciez beaucoup, lol, donc ouais. C'était sarcastique, forcément. Après, je suppose que, vu le succès des vidéos réactions sur YouTube, aussi, les gens aiment bien avoir des gens qui réagissent à des choses. Enfin, l'être humain aime bien avoir ouais, des réactions. Ouais, voilà, c'est bien, c'est cool. Après, tu me diras, d'une certaine façon, c'est aussi pour ça qu'on lit des critiques de films ou de jeux vidéo, c'est pour un avis extérieur, entre guillemets, donc avoir des sortes de réactions en soi. Alors, c'est pas des réactions aussi primaires que celles que font les youtubeurs, mais il y a peut-être des liens à faire. Ou peut-être pas, je sais pas. Vous savez, moi, quand j'assemble des fois deux, mon cerveau part dans tous les sens, donc faut pas non plus trop en demander. Pourquoi le connecteur est parti aussi loin? Parce que c'est pas celui-ci, effectivement, c'est celui-là qui est là-bas qu'il me faut. Et boum, comme ça. Alors par contre, je tiens à dire que le délire du mode d'emploi, entre guillemets, un peu interactif, avec les ninjas qui marchent, faire comme une sorte de barre de chargement et tout, on l'avait vu, souvenez-vous, enfin, je vous l'avais montré, sur le modèle des bolides de Lloyd et Jay, là encore celui-ci, et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on va le revoir ailleurs ou pas? Non, non, pas du tout en fait. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors je me suis dit, bah, peut-être qu'on le verra que pour les sets un peu plus chers, mais non, là ça en fait deux que j'ai fait. Pas de mode d'emploi rigolo à l'horizon. On met donc la petite pièce ici pointue qui va permettre de faire cette partie-là un peu plus proprement. Ok, alors ça par contre. Alors par contre, il y a plein de pièces cool ce modèle, hein, parce que les pièces pentues comme ça et tout, les pièces comme ça, mon gars, vas-y, c'est la fête quoi, hein. C'est très propre ça, tiens. Une grosse pièce pentue à l'avant.
Mon PC, là encore, qui a décidé de partir en orbite. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Comme qui dirait Candide. Ok, donc on a effectivement les deux pièces dans ce sens-là, ça fait une sorte de belle forme en diagonale, entre guillemets, comme ça. Ok, ensuite on a une petite pièce en T, et là par contre, on va prendre ces pièces-là. Alors c'est des pièces techniques qui de base permettent de faire tenir une sorte de petit fil, si je dis pas de bêtises, de les maintenir en place, sauf que là en fait non. On va carrément pas s'en servir pour leur côté pratique, parce que de base, les pièces techniques, elles ont avant tout un aspect pratique plus que esthétique. Bon, bien sûr, il y a les pièces de pal, mais là encore, vous pourriez dire que les pièces de pal, elles ont avant tout un but, entre guillemets, de remplir les trous. Mais là, non. Effectivement, ce sera purement la pièce utilisée pour un but esthétique, pour donc faire le bout de grille de dragon. Et là encore, c'est cool, parce qu'après des années passées à avoir les sortes de grosses méga pièces, comme je disais, pour faire les pattes de dragon, à avoir vraiment des pièces, enfin des constructions et tout comme ça, c'est vraiment sympatoche. Bon, par contre, maintenant, forcément, on assume et on fait la construction en x2. Alors, hop, hop. Comme ça. Euh, Alors, c'est bien dans ce sens-là, ouais. Donc ça, on va faire x2. Mais visiblement, on a encore des pièces comme ça en nombre. Donc, à quoi vont ressembler les pattes arrière, je ne sais pas du tout. Et on comprend mieux. Bah, en fait, non, c'est la même chose. Oui, forcément. Ça, c'est la même chose, mais il faut faire la symétrie, en fait, maintenant. Et donc, la symétrie sera la même construction. Ok, d'accord. Donc là, il faut vraiment activer le mode speedrun. Donc, ta 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 ta. Et c'est dans ce moment-là où, logiquement, je devrais trouver un sujet de conversation et où je n'en trouve forcément pas du tout. Si ce n'est le fait que pourquoi est-ce qu'on a à nouveau Nia que dans un seul set, qui coûte en plus 50 euros. Je me demande, genre aussi, pourquoi on n'a toujours pas de véhicule avec Nia. Je ne comprends pas. Ce serait intéressant peut-être un jour que les designers Lego pensent à faire ça. Bon, c'est pas pour tout de suite visiblement, mais ce serait bien quand même un petit jour. Alors après, ça se trouve, ils ont vraiment fait des tests, hein. Ils se sont vraiment rendus compte que les sets avec Nia se vendaient moins, je sais pas. Mais là encore, il y a même pas ils ont même pas fait de vraiment de véhicule avec elle. C'est ça qui me tue. C'est que depuis 2008, donc époque post-film, le seul véhicule qu'on a eu avec Nia, c'est un véhicule apparu dans un livre. Donc c'est un chouette véhicule, hein, il n'y a pas à dire et tout. Mais pourquoi justement, je sais pas, elle a un schéma de couleur. Après là encore, peut-être que pour cette vague-là, ils ont une excuse. Parce que bon, autant 2019, vague 2, bon, mes parents ont d'excuses quoi. Autant là, ils ont peut-être l'excuse que oui, Nia, elle a du métal foncé. Or, oh bah c'est dommage. C'est qui a aussi du métal foncé comme couleur? C'est les méchants. Et peut-être que pour éviter toute confusion et pour garder des schémas de couleurs bien distincts, avec les ninjas qui ont des couleurs entre guillemets bien flashy, et de l'autre les méchants qui ont des couleurs bien ternes, et bien ils se sont dit bah non, on va pas mettre de véhicule métal foncé qui n'appartient pas aux méchants. Bref, je ne sais pas, mais tout ce que moi je vois, c'est qu'on n'a pas de véhicule et ça me désole parce que bah, j'aime bien le personnage, que c'est elle qui auparavant inventé les véhicules de ninja, dans l'histoire en tout cas, et que aussi j'aimerais bien des véhicules pour elle avec le schéma de couleur métal foncé que je trouve très cool et avec un peu de bleu clair. Bon là par contre le bleu clair, c'est tout le dragon de notre ami Jay qui l'a récupéré. On va fixer ça comme ça et on va mettre ça ici. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, maintenant qu'on a ça, ça fait qu'on a des pattes. Hein, qui l'aurait cru? Donc, comment ça fonctionne? Pas comme ça. Ça, ce sont les pattes arrière. On va
mettre ça. Alors par contre, est-ce que je me suis bien pas trompé au niveau du sens des pattes? Au niveau des pièces de pivot? Non, tout est bon. Ok, d'accord. Ça va se mettre comme ça, donc avec la patte vraiment bien en avant. Là encore, les pattes, il n'y a rien à dire, elles sont très propres. Hein. Hop. Et donc, ouais, patte en Z un peu comme ça, même presque pour elle, hein, c'est la forme est très. Enfin, elle n'est pas en Z, mais elle a aussi assez particulière. Donc, ok, on a ça. Je vais pas pour l'instant, et on va plutôt directement enchaîner avec la suite. Vu que 15 minutes, bon, je pense qu'on va terminer sur les 30 minutes plus, parce que le temps de bien montrer le set, tout ça et tout, mais honnêtement, le triche numéro 4, il n'y a presque rien. C'est les ailes, quoi. Et encore, les ailes, faut le dire rapidement, c'est pas vraiment des vraies ailes. Hein. C'est vrai que pour ce dragon-là, il y a pas vraiment d'ailes. Celui-là et le dragon de l'Empire, c'est pas vraiment le délire aile ni rien, quoi. C'est pas des gros trucs en plastique à la Forceborn, ou même comme le dragon, l'Ultra Dragon de Lloyd. Alors par contre, c'est pas un x2, mais c'est presque un x2, quoi. Donc on va faire une sorte de petit cube avec la petite pièce là qui ressort, avec les accroches cruciformes. La pièce avec la rotation à cran. De ce côté-ci, on aura juste deux pièces pentues, mais qui encore vont aider bien, à rendre les formes du dragon homogènes. On va retrouver ce réacteur qu'on a déjà vu là encore sur le dragon de l'Empire et qu'on avait déjà là encore vu sur le modèle de Lloyd, enfin le méca dragon de Lloyd, je l'ai déjà précisé à l'époque. Le petit tonneau au milieu, utile pour accrocher la petite pièce de cône, comme ceci, hop là. La pièce avec le stop au bout. Alors, on va mettre ça en position d'attente. On va fixer ça au milieu. Enfin, ça. On va le coincer et on va le maintenir plutôt. Je vais arriver. Ok. Et là, j'ai la forte impression que la barre, là, elle va rester à nu. C'est cette pièce-là qu'il me faut. On met ça ici. Et ça, on va le fixer. Ok, d'accord. En fait, on va le fixer ici. Sauf qu'on a mis la brique noire. Pourquoi? Pour boucher le trou. Voilà, la brique noire va presque toucher la pièce grise. Enfin, elle va toucher la pièce grise. Elle touche à peine la pièce grise foncée, hein, comme on peut le voir comme ça. Mais ça, c'est bien maintenu en place. Et en fait, je pense que là, on va créer un système de double articulation, vu qu'on va prendre la petite pièce à cran là. On va fixer ça. Ensuite, on va prendre cette belle pièce de réacteur. Alors, je ne sais pas si on a juste, enfin, pièce de réacteur, pièce de jante de véhicule. Je ne sais pas si on l'avait déjà eu ou pas en cette couleur-là en argenté. C'est possible. Voilà, et donc là on a. Ah non, d'accord, ok. En fait, je me suis dit, peut-être qu'on va. Non, non, j'ai complètement confondu en fait. Là, c'est bien l'accroche pour le corps, et là on a l'accroche pour le reste. Parce que je me disais, bah tiens, est-ce que ça, on va le mettre ici pour une sorte de double articulation bizarre et tout. Je comprenais pas trop le délire de mettre autant d'articulations. Mais bon, c'est pas le cas. On va donc enchaîner avec bah, la même chose en fait. Hein. Bah oui, ma petite dame. Hop, comme ça. Mhm, ta, ta, ta. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient mis une chaîne en plus, là, j'y pense. Pourquoi il y a deux chaînes pour l'arme de ils le font pas, ça? Parce que vu le nombre de sets où Jay est apparu, je me serais rendu compte quand même si on avait deux fois la petite chaînette et tout, mais non, bizarre qu'il l'ait mis en double. Enfin, c'est cool d'avoir une chaînette en double, mais soit j'ai zappé un truc quelque part, soit bah, déjà j'ai zappé un truc quelque part là tout de suite, c'est le fait de mettre le connecteur avant, ce serait plutôt utile, merci, oui. Euh, voilà, merci. Donc de ce côté-là, on aura aussi. Alors je sais pas si j'ai montré les stickers, mais voilà ce qu'on aura. On aura un nouveau Dragon. Et encore, c'est les mêmes stickers. Ah, par contre, le Shuriken il est plutôt cool. Bon, c'est dommage parce que le Shuriken c'est plus pour Zayn, mais bon. Zayn il est pas là. Donc, et honnêtement, c'est vrai que Zayn il est juste pas là. Enfin, dans cette vague-là. Enfin, il apparaît en version Avatar,
On ne sait pas vraiment si c'est le vrai Zayn ou pas, ou si c'est juste un joueur qui a pris son avatar. En tout cas, c'est vrai que la version digitale n'existe pas dans les sets. Ok, tout du moins. Donc on a, là, je crois qu'on est bon en fait, hein. Je vois les pièces qui restent, et ouais, il reste plus que la fin à faire. Donc on va faire tout de suite en fait, vu que en effet les ailes, ensuite on va prendre ces grandes pièces transparentes qu'on va fixer. Alors attention que je fasse pas n'importe quoi. Ça va ici, et ça à l'inverse, ça se met là. Donc si, je raconte n'importe quoi. Les pièces là étaient bien bouchées par ça. Et on va les mettre comme ceci. Voilà. Hop. Je mets ma main parce qu'effectivement, c'est avec le blanc, on voit pas trop ce qui se passe, mais ouais. Ok, ça rend plutôt bien. Donc maintenant, on va aussi faire ça ici. Et donc ça, vous pouvez forcément l'écarter un peu plus si vous voulez vraiment la faire des grandes ailes. Vous pouvez aussi. Donc, ça, on va mettre de côté. Je voulais pas vous envoyer un peu dans la tronche. Au niveau pièces supplémentaires, qu'est-ce qu'on aura? On aura des katanas, comme ceci. On aura aussi au rang des armes restantes les demi-lunes, voilà, ainsi que la chaînette. En tout cas, visiblement, la chaînette, elle n'a pas l'air d'être utilisée ailleurs. Je regarde rapidement. Non. Double non. Puis, on aura donc un missile de rechange, une barre aussi, peut-être. Peut-être pour l'arme de Unagami, je ne sais pas, parce que non, j'ai bien mis sous les barres de vie. Ok, pourquoi pas. Et après, pour le reste, donc on aura des manches, la petite pièce Nexonite, toujours utile, et beaucoup de petites 1x1, le petit bras là qui peut toujours être utile pour les petites constructions, pour faire des petits bras de robots et autres, une gâchette, voilà. Je pense qu'on est bon. Forcément les 1x1 orange hein, qui vont permettre de remplacer vos tenons, ou excuse-moi, de remplacer, ça faisait mal aux oreilles ça, de remplacer vos tenons si vous voulez lancer trop loin, vu que l'autre avait lance-tenon. Alors, attendez, que je fixe tout ça bien comme il faut. Hop, voilà. Alors, on va peut-être se... Voilà, on va remettre au maximum parce que je pense qu'il va être assez grand. Donc, au niveau des pattes, donc on va pas prendre le côté que tu ne vois pas déjà. On va mettre ça comme ceci, comme ça. Celui-ci va aller là. Ok. Je pense honnêtement que ce dragon s'annonce plutôt cool. J'étais assez enthousiaste avec le torse. Enfin, le cou m'a l'air quand même vachement long en fait. C'est ça le truc qui me fait un peu tilter là. Je suis un peu en mode oui c'est bien mais pourquoi le cou est aussi long quoi? Je pense qu'il aurait peut-être mérité d'être un peu plus petit. Après il faut voir avec les ailes forcément. Mais les ailes ne sont pas si grandes que ça en fait. Enfin, les pièces, ah oui par contre oui, oui, la portée ce sera, on ne pourra pas vraiment beaucoup les... Si ouais comme ça en forçant un peu. Par contre, ce qui est plutôt cool, effectivement, et je ne l'ai pas marqué, c'est que c'est une selle entre guillemets double, dans le sens où vous avez deux pièces noires, deux petites pièces noires ici, donc une place pour Jay, une place pour Nia, ce qui est plutôt cool. Il me semble que c'était déjà le cas avec son dragon élémentaire en 2016. Forcément, il y avait aussi deux places sur le dragon de fusion, sorti un an plus tard, où Nia avait un dragon avec Kai. Et il est plutôt cool. Alors certes, non, non, je vais dire 50 euros, c'est le prix de Firstborn. Mais non, je me trompe. Firstborn, elle coûtait plus dans les 64 euros, je crois, 65. Voilà. Et forcément, elle est un peu plus grande. Il y avait plus de contenu aussi. Hein, il y avait un hélicoptère, tout ça. Mais ouais. Donc, voici notre dragon. Et honnêtement, il est pas trop mal. Hein. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé des ailes qui aillent un peu plus en arrière, qui bougent un peu peut-être cette partie-là du corps. Parce que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un corps vraiment. Excusez-moi. Il a l'air d'avoir un corps vraiment massif pour des ailes, ma foi, qui elles
ne le sont pas vraiment. Alors après, bon, vous allez me dire, c'est un cyber dragon, mais c'est pas ça le truc. C'est vraiment en termes de proportion, quoi. Et c'est vrai que même la tête est peut-être un coup un peu long, là encore. Je sais pas, je sais pas. Des éléments comme ça, mais après, par contre, en termes de couleur, en termes de forme, c'est très propre, hein. C'est vrai que j'avais pas noté, par exemple, là où il y a les sortes de lignes un peu noires comme ça, qui font comme ceci ici tout du long, avec juste la petite partie bleue, idem là, à l'arrière, là, qui coupe ça avec le parti noir. Vraiment, en termes de couleur, il est très bien pensé. Même si vous avez cette espèce de grosse partie noire ici qui pourra déranger certains. Après, on n'est pas pour faire une review non plus. Donc, vous savez quoi? Moi, je vais mettre les ninjas et je vais poser tout le monde. Et puis voilà, ce sera bien comme ça, hein, parce que je pense qu'on a. Alors, par contre, je sais que Jay a une manette qui lui sert de manche dans une main et a aussi une manette dans l'autre, en fait. Donc, il a double manette. Voilà, c'est manette partout, c'est manette partie. Je sens aussi qu'elle, avec sa manette, elle va pas passer du tout, en fait, hein. Bah oui, bah, ça sert à quoi de leur mettre autant d'équipements s'ils peuvent même pas s'asseoir correctement, quoi. Ah ouais, et elle peut tenir son truc en mode je fais des haltères, tiens, comme ça. Et d'ailleurs, ça, j'ai pas montré. Par contre, c'est vraiment cool. Les dragons, ils peuvent être deux comme ça. C'est vraiment super chouette, je trouve. J'avais été sûr que ça arrivait. Excusez-moi pour ce bruit, là, encore ultra violent. Honnêtement, ce socle, c'est un peu l'enfer. Entre les bruits de grincement immondes et juste je m'écrase et je fais un masse de bruit. Donc, excusez-moi pour tous ceux qui portaient des écouteurs. Alors, certes, c'est pas une figurine de taille normale, elle est peut-être un poil plus grande celle-ci. Et voilà à quoi ça ressemble par rapport à une figurine. Donc, on a quand même un dragon qui est peut-être pas non plus je veux dire, très clairement, il n'est pas aussi gros que le Firstborn, je pense. Alors, il est plus taille un peu plus réduite, quoi. Il est genre moyen gros, je dirais. Mais il est quand même assez imposant. Après, là encore, je me dis, il est cool, mais je me demande honnêtement si je serais avec un budget plus gros, est-ce qu'on aurait pu avoir plus de réacteurs, vraiment un truc encore plus impressionnant, quoi. Alors après, il est très propre. C'est vrai que déjà, il y a quand même un nombre assez incroyable de dragons, comme on l'a vu ensemble. Et c'est vrai que là encore, celui-ci est plutôt cool. Et il est aussi vraiment bien articulé, surtout, hein. Avec le torse comme ça et tout, vous pouvez vraiment bien vous amuser. En tout cas, hop là, nous on va le mettre comme ceci, peut-être un coquillon. Est-ce qu'on peut mieux voir son œil? Non, son œil il est un peu caché, effectivement. Ah, peut-être non, comme ça va être. Bref, on pourrait s'amuser longtemps, mais on s'est déjà quand même bien amusé assez longtemps comme ça, hein. À peu près 1 heure de construction là encore. Par contre, c'est vraiment cool, hein, de les avoir eux avec les avoir ensemble et en plus. Alors par contre, le fait qu'il puisse pas tourner la tête vu qu'il a une queue de cheval qui se prend dans le socle, ça c'est juste nope en fait, hein. Ouais, non, j'aime beaucoup le fait effectivement que les deux rangs, on les ait ensemble et qu'en plus ils viennent avec des overboards un peu plus boostés que leur apparition habituelle, quoi. Peut-être qu'on va mettre ça ici, je sais pas. Par contre, c'est vraiment bizarre qu'on n'ait pas de sticker pour le socle. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment de place sur la planchette de stickers, ils se sont dit, ouais, bon, on peut faire sans, quoi. C'est, ça fait un peu genre feignant, genre tout le reste en a, mais sauf lui qui genre en mode, ouais, non, on veut pas. Bon, question existentielle qui attendra de trouver une réponse plus tard, voire même peut-être jamais. En attendant, voilà pour le Cyber Dragon, donc qui est plutôt cool, même si c'est vrai qu'il y a des éléments de proportion qui me restent un peu, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il est très, très propre. Et là encore, je vais prendre le temps un peu de mieux l'observer afin qu'on puisse eh bien, en parler dans une vidéo construction, mais aussi encore dans une vidéo présentation, excusez-moi. Même si encore la ligne blanche là, comme ça, qui continue tout du long, c'est quand même bien pensé. Même si encore ça que le blanc final n'apparaît que ici et nulle part ailleurs, et peut-être qu'une présence au niveau des pattes n'aurait pas fait de mal. Je sais pas. Et aussi pourquoi peut-être que les ailes auraient mieux rendu dans l'autre sens, peut-être pour qu'elles soient vraiment dans qu'elles aient tout le côté comme ça anglais qui part ici. Bon après ça tu peux le modifier en bougeant la pièce. Mais bref, bon, des questions en tout cas, mais un modèle qui est franchement plutôt chouette et que bah écoutez qui me semble relativement bien. Bref, on aura l'occasion de reparler de ça plus tard. En attendant, bien, n'hésitez pas bien, à rien faire vu qu'il n'y a pas de questions de commentaires. Mais en tout cas, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Et je vous dis à la prochaine. Donc, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à plus. Allez, salut à tous et
À toutes!